Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Giuliano De Pasquale. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter. Aujourd'hui, on va revenir sur le match de championnat, le premier match de championnat. Pour ce faire, je suis accompagné de Logan, un peu comme d'hab en ce Salut moment. tout le Salut monde. Logan. Salut. Tu vas bien? Nickel. J'espère Ça que tout le monde va bien. Génial. Et vous le connaissez aussi, il Panchinaro Nicolas. Salut Nico, ça va? Où ça Salut, bug? ça va? C'est pas vous. Ah, j'ai eu peur. Oh, non. Très content d'être avec vous en tout cas. Et surtout après le match sympathique d'hier soir. On essaye d'oublier le 31 mai et on nous le refout dans la gueule d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est pas le but. Non. Aujourd'hui, donc on va parler du match. On va parler vite fait de tout ce qui est mercato. Il n'y a pas eu beaucoup, de toute façon, ça va aller très vite. Pour ce match, voilà. Quelles étaient vos attentes déjà? Et qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez moins apprécié? Voilà, Nico, je te propose de commencer. Bon, les attentes, je J'ai pas pense dit que... victoire 5-0 contre le Torino. Pardon, excuse-moi. C'est 5-0 contre le Oui, Torino. Je pense que j'ai pas précisé. Mais voilà, je te laisse parler. tu as raison de préciser. Nos attentes, je pense qu'elles étaient un peu conformes à toutes celles d'un supporter Nerazzurro, c'est-à-dire que on voulait bien commencer. On savait qu'on avait 2 matchs à domicile accessible, logiquement, avant d'affronter la Juve dans 3 semaines pour la reprise. Donc, il fallait pas se mettre la pression inutilement. Il fallait digérer aussi l'arrivée de Kivu. Donc, mon attente, c'était une victoire simple, nette, sans difficulté. Surtout qu'on avait vu que la Juve contre Parme n'a pas, même s'ils gagnent 2-0, mais ils ont eu 2-3 alertes quand même. Du coup, grâce à Bonazzoli, a perdu à domicile. Donc c'est jamais simple de commencer. Et donc moi, j'étais simplement modeste. Je cherchais juste ça, une victoire, et puis quelques principes de jeu, retrouver un peu des choses qui ont disparu depuis le mois d'avril-mai, on va dire, depuis la demi-finale retour du Barça. Pour faire simple, je veux dire, voilà. On a retrouvé hier du jeu, de l'allant offensif. On a retrouvé un Di Marco qui percute sur son côté, qui est capable de centrer en une touche et plutôt de manière correcte, qui n'a pas fait trop d'erreurs défensives, contrairement à ce qu'il a fait dernièrement. On a trouvé des recrues qui sont plutôt bien intégrées. Thuram qui retrouve la brèche. Bref, moi j'attendais que ça, de l'optimisme, du sourire, de voir le travail du Kivu sur le terrain. Et pour moi, contrat rempli, mission accomplie, plus que même j'espérais, parce que 5-0, franchement, c'était même Ah ouais, inespéré. 5-0, on s'y attendait pas, ça c'est sûr. Hein. Après, on a joué quand même contre des peintres. Franchement, je Ah, pas être ça, on va pas méchant, dire, ouais, bien sûr. Ouais, oui, mais évidemment. le C'était pas but une de Bolé. surpuissance de l'Inter. C'était pas une surpuissance, Non, c'était vraiment le Torino qui déjà n'était pas terrible et bon, l'Inter a très bien joué. C'est pas du tout le contraire que je veux dire. Mais voilà, c'est vrai qu'en face, il y avait pas énormément d'opposition. On n'a pas été vraiment inquiété, peut-être quelques frappes et encore, voilà, rien d'inquiétant pour Sommer. t'as qu'à Toi, voir le Logan, troisième et le quatrième but. Enfin, je vais laisser la parole à Logan, mais t'as juste qu'à voir le but de Lautaro et les buts de Boni pour te rendre compte que la défense était complètement à la rue. ah, grave, ouais, Oui. totalement. Vas-y, Logan, qu'est-ce que tu Bah, en as pensé, toi? moi, Parce que, ouais, 5-0, je suis totalement d'accord avec Nicolas. Au début, c'était un peu plus poussif. On a eu plusieurs pertes de balles, Barella, Bastoni, tout ça. Ça a commencé à être un peu inquiétant, mais au final, il ne sait pas ce qui s'est passé. Le Torino c'était pas un Torino en jambes. C'est une équipe qui peut des fois être embêtante en Serie A, parce que c'est une équipe qui a l'habitude de finir toujours peu près vers le top 10. Donc, c'est une équipe qui sait gagner des matchs. Mais et sur le papier, il y a des joueurs de assez bonne qualité. Mais ce qu'on a vu, c'était pas un Torino en forme. Et l'Inter, au contraire, même s'ils n'ont pas fait le plus grand match, ils ont su profiter très bien de ces brèches. Et
forcément, le score le démontre. 5-0, c'est net. On n'a pas trop été inquiétés. Il y a eu... Sommer a eu quelques trucs à faire, mais il n'a pas été impérial des fois sur certaines interventions. Je me rappelle d'une intervention, il veut la récupérer dans les gants, ça finit dans sa tête, l'arbitre siffle je ne sais plus quoi, et Cherby à ce moment-là, il était en train de sauter par terre, à vouloir lui remettre le ballon dans les mains de la tête. Ce genre d'action. Ouais, à un moment, je pense qu'il y a aussi une frappe de loin et il se couche et il la laisse un peu s'enfuir et il la rattrape. Bon, ça va, il n'y avait pas du tout de pressing offensif à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a eu ces 2 moments où Sommer a laissé un peu a relâché le ballon. Voilà, il n'y avait pas eu de danger, mais quand même. Oui, comme tu l'as dit, c'était pas parfait à 100%, mais ça va. On s'en sort bien avec la clean sheet. Tu en as parlé de Barella qui a pris donc la place de Çalhanoğlu qui n'est pas encore au top physiquement, donc on Qui le était retrouve suspendu. tout de suite. Et qui était suspendu comme Esposito, qui était Esposito. Voilà, comme Esposito qui était aussi suspendu, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Mais voilà, on sait que Çalhanoğlu, on le reverra, je ne sais pas si on le reverra déjà contre c'est l'Udinese, prochain match, je pense. En tout cas, il Je pense sera que plus si, je suspendu. pense qu'il est prêt physiquement. Ouais, moi aussi, je pense. ok. Après, c'est peut-être pas forcément qualitatif sur le terrain, ça peut se discuter. Mais je pense que physiquement, il est là. Il répond. Quand je dis ça, c'est que par rapport au Çalhanoğlu qu'on a connu en début d'année dernière, je parle de septembre, jusqu'à, on va dire, janvier, février, on avait un très bon joueur. On se posait même la question à un moment donné, est-ce que c'est un des meilleurs milieux de terrain de Serie A? Bon, depuis quelques mois, quand même, on est loin de ce Çalhanoğlu-là. Mais physiquement, il semble avoir repris le dessus. Dans sa tête, il semble être un peu plus présent. Donc, je pense qu'on le verra contre l'Udine si jamais qui veut le faire jouer. Et ça rebasculera Barella sur un poste plus habituel pour lui. Après, Barella, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Logan, tu en as parlé vite fait, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué au début. On en a déjà parlé déjà la saison dernière, que c'est un poste, quand il est milieu défensif, Barella, c'est plus compliqué pour lui de s'exprimer pleinement, de laisser échapper totalement son potentiel. Et hier, il était voilà un peu bridé, et c'est surtout Sušić qui a été mis en avant pendant ce match. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce rôle de Barella et surtout Petar Sušić qui nous a bien emballé, mais on va se calmer un peu déjà. Moi, Barella en Regista, du coup, au début, comme j'avais dit et comme tu l'as répété, c'était un peu poussif, il y a eu quelques pertes de balles, mais c'était un peu comme tout le cœur du jeu de l'Inter, même Bastoni et peut-être d'autres s'y ont trouvé. Mais au final, il a su prendre sa position, il a été vraiment plutôt bon. Mais comme tu l'as dit, il est un peu bridé, c'est une position qu'il affectionne pas, et ça, c'est même les mots de Kivu, c'est un poste qu'il n'aime pas jouer ici, mais il est prêt à le faire parce qu'il aime ce club, il aime l'équipe et il veut tout faire pour le bien de l'équipe et pour gagner. Mais moi, je sais que je le préfère un peu plus haut. Cédric l'a déjà dit, lui, il pense qu'avec le temps, faire reculer Barella, ça sera une bonne chose, qu'il pourra vraiment s'exprimer pour l'équipe dans cette position-là. Mais son talent, pour moi, il est un peu plus haut dans son rôle de mezzala qu'on le connaît. Et pour moi, c'est pas le joueur à mettre en regista. Mais après, de ce qu'il a montré, pour jouer dans un milieu à deux, il est vraiment intéressant. C'est un top joueur, un fleur classé, comme on dit. On va parler français. Nico, est-ce que Sušić t'a excité? Il a allumé le pétard, en tout cas. Franchement, ouais. Alors, faut rester mesuré quand même. Logan, j'ai vu qu'il était intervenu sur. On va se calmer, mais c'était chouette. Ah oui. J'ai vu que le gars était intervenu sur Twitter dans ce sens-là et je suis totalement d'accord avec lui. C'est clair que c'est chouette. Surtout que, honnêtement, sur ce qu'on a vu au championnat du monde des clubs, c'était pas trop ça. Après, c'est normal. Les mecs, ils arrivaient après une saison. Il fallait qu'ils s'intègrent dans l'équipe. Une équipe qui avait mal à la tête. Enfin bref, il y avait plein de raisons pour
pour que ça se passe moyennement. Et ça s'est passé moyennement. Et là, premier match, on l'attend forcément. Et puis, il rend une copie quasi parfaite. Honnêtement, dans ses passes remises, dans son placement, dans son agressivité, dans la vista de son jeu, c'était vraiment chouette. Et on a envie de voir, plus. Surtout que ça, ça coordonne un petit peu avec quand même un passage moins bien de Mkhitaryan. Et donc on a besoin d'un joueur qui soit un peu plus sous niveau parce qu'on a l'impression que Henrik il chute un peu, il est pas si vieux que ça, mais j'ai l'impression qu'il chute un peu et du coup voilà ça compense et puis ça va nous amener une animation offensive. On avait besoin de ça, un joueur qui est capable de se projeter, qui est capable de jouer à une touche, qui est capable de remiser, qui est capable de dévier, qui est capable de défendre aussi. Franchement, au top hier, il a été le meilleur joueur. Je crois qu'il est élu par la Gazzetta et le Corriere comme le meilleur joueur. C'est pas volé. Je crois que la Gazzetta lui met 8. De mémoire, c'est Thuram qui est meilleur joueur du côté interiste, mais avec la même note. Donc voilà, ça se vaut. Vraiment, j'ai trouvé exceptionnel, mais c'est le premier match contre une équipe qui était quand même en dessous. Donc on va attendre un peu, mais c'est encourageant. Bien sûr. Oui, voilà, c'est encourageant. Ce que je disais au niveau de cette passe, il y a eu cette passe tout d'abord avant la passe décisive pour Thuram. Il y a eu une passe pour Dumfries, il me semble. Et c'était, voilà, déjà là, on a vu que c'était génial. Il arrive à trouver de l'espace, à faire un geste, une passe technique qui permet de créer une occasion dangereuse. Et bon, là, ça ne passe pas avec Lautaro qui croque sa frappe. Mais après, avec Thuram, ça passe. Et c'est vraiment fantastique. Il a fait quelques avancées. Il n'a pas été non plus exceptionnel, Sušić. Il a fait plusieurs avancées. Il n'a pas non plus attaqué tête baissée. Il est resté quand même assez prudent. Il a fait plusieurs retours en arrière aussi. On ne va pas lui demander que d'aller vers l'avant parce qu'il va perdre des balles. Après, on va lui en vouloir. Mais voilà, c'était quand même très, très encourageant. J'espère qu'on le reverra rapidement parce que bon, si Çalhanoğlu revient, on sait que ça va être le milieu classique, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan et Sušić, on verra à quel moment on pourra l'admirer de nouveau sur le terrain. Il y a un autre joueur qui a été incroyable, c'est Alessandro Bastoni. Non, les gars, Bastoni, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir ce joueur vraiment. C'est fou. Donc, il met le premier but de la saison. Il n'avait plus marqué à San Siro depuis 2022, depuis 2 ans et demi. Et là, il marque. Ici, il va aussi donner l'assist pour Thuram, un assist magnifique, un centre vraiment dont il a le secret. Ce joueur, incroyable. Logan, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire sur lui, mais il est. Moi, à Bastoni, il me déçoit quasi jamais, en fait. Bastoni, ouais, il a été exceptionnel. J'ai lu ce qu'il avait dit en interview d'après-match. Il parlait de ce que Kivu lui avait demandé, de peut-être un peu moins attaquer, mais des attaques justement de meilleure qualité. Et donc, c'est ce qu'il a appliqué. Et franchement, il démontre qu'un défenseur central comme lui, il n'y en a pas deux. Hein. C'est vraiment un joueur exceptionnel à avoir à l'Inter. C'est le joueur le plus exceptionnel à avoir à l'Inter, même. C'est un joueur. On ne trouve pas un autre comme lui. Et sur le doublé de Thuram, le ballon qu'il dépose, ça démontre toute sa qualité, en plus des efforts défensifs qu'il fait dans son rôle. Offensivement, c'est une perle rare et il est crucial pour le jeu de l'Inter. Un autre joueur aussi qu'on peut mettre en avant, simplement Boni. Il a mis son premier but. Toi, ça t'a plu, Nico, cette rentrée de Boni avec directement un but comme ça pour recommencer son aventure avec l'Inter? C'est un gars que je connaissais un petit peu de Parme, parce qu'il a participé à la montée avec Pecchia de Parme quand ils étaient en Lega B, en faisant une très très grosse saison. C'est un joueur extrêmement précieux sur l'animation offensive, capable de prendre le côté, d'être puissant, mais aussi de pouvoir remiser techniquement. Franchement, je trouve que c'est la parfaite rotation à Thuram.
le joueur qui nous manquait un peu parce qu'en fait, on avait Arnautovic qui avait ce rôle-là un peu physique là, mais avec tous les déboires d'Arnautovic, puis Taremi, un peu frêle, il avait pas ça. Et je trouve que Bony, ça m'a fait plaisir de le voir arriver comme ça parce que ça marche bien. Après, bon, pareil, il arrive au milieu d'un match où l'équipe du Taureau est en train de couler complètement. Il marque un but superbe d'un point de vue animation offensive, mais il faut se rappeler du début de l'action. C'est une relance n'importe comment du Taureau où ça joue après en une touche. Lautaro lui remet, excuse-moi, Lautaro lui remet directement. Il enchaîne bien, contrôle, une frappe imparable. Donc oui, ça fait plaisir de voir Bony à ce niveau-là, surtout qu'il a marqué contre Monaco aussi en amical. Donc c'est un joueur qui est plutôt en confiance. Je trouve qu'on a payé un peu cher, mais si après il nous claque des buts régulières, bon, finalement, ça ira. Hein. Donc ouais, très bonne nouvelle. Je pense qu'on s'est renforcé d'un point de vue animation offensive avec Pio qui fait la rotation de Lautaro et avec Bony qui fait la rotation de Thuram. Par contre, ce que je me dis, c'est que quand je vois cette animation offensive et le rôle de cette doublette à chaque fois et de la rotation qu'on a choisie, on part plutôt sur un renouvellement du 3-5-2 que sur une révolution tactique comme on l'a supposé il y a un mois, quoi. C'est vrai qu'on a vu un peu les choses changer cet été. D'ailleurs, on en parlera un peu après avec le côté mercato, mais on parlait donc de ce triangle offensif qui finalement devrait être abandonné, même si on voit que ça se projette un peu plus. On voit hier avec justement le rôle de Sušić que ça se on a ce Mezzala qui participe beaucoup plus à l'animation offensive, qui accompagne beaucoup plus les attaquants que ce qui se faisait avant. Et ça va être intéressant de voir Fratesi dans ce rôle-là, parce que justement, c'est un rôle qui lui correspond plus dans lui, sa façon de jouer. Et donc, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment Kivu, comme tu dis, Nico, comment est-ce qu'il a transformé ce 3-5-2 au lieu de le révolutionner comme on le supposait. Et surtout au niveau du mercato, voilà, il y a eu des choses qui se sont dites, des choses qu'on a espérées et finalement on peut être un peu déçu. Voilà, on va en parler aussi juste après. Pour terminer sur ce match contre le Torino, il y a aussi eu donc le but de Lautaro. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression. Moi, je me dis un but de Lautaro comme ça, un peu voleur. J'ai l'impression que c'est sa spécialité ou une de ses spécialités, mais là, ça faisait longtemps, non, qu'il en avait plus mis un comme ça. Ouais, c'est Franchement, pas j'ai pas sûr de qu'il y en a eu souvenir. un comme ça l'année dernière. Ouais, sur les saisons précédentes, il en a mis un, mais la saison dernière, 24-25, pas de Ouais, parce souvenir. qu'il Là, il vient brin gratter. mmh Il a des grosses Ouais, qualités ouais, défensives, on se voit avec ses retours. Donc là, offensivement, ça paye aussi. Il tacle bien comme il faut pour que le ballon il parte dans le but. C'est du grand c'est loti. déjà c'est génial de voir déjà le duo Lautaro-Thuram réussir à marquer ensemble. Le doublé de Thuram, bon, il commence fort comme la saison passée, en espérant que cette fois-ci, ils tiennent sur la longueur, sur la durée. Parce que l'année passée, voilà, il a eu un gros passage à vide à un moment, il s'est terminé net et c'était plus compliqué. Donc ici, La blessure j'espère aussi. que ça va. Voilà. Comment? Il s'était blessé, enfin, je disais Giuliano, faut pas. Oui, bien C'est sûr. comme Di Oui, oui. Marco, c'est les joueurs qu'on perd fait jusqu'au moment où ils sont blessés. C'est encore plus vrai pour Di Marco que pour Thuram, parce qu'il était vraiment exceptionnel avant sa blessure. Di Marco. Et puis après, on avait l'impression d'avoir un joueur de série C presque, sans méchanceté. Hein. Je l'adore. Hein. Non, mais il avançait plus, hein, faut le Mais dire voilà, les termes, il hein, il avançait avançait plus, plus. même techniquement, c'était cata. Bon là, j'ai l'impression on commence à retrouver quelque chose. Et pour Thuram, je fais un peu le même bilan, c'est-à-dire qu'il fait un super début. Et puis il est très très important, même quasiment jusqu'au printemps. Et sa blessure lui met la tête quand même à l'envers. Et là, c'est pareil, il revient bien. Donc voilà, il y a aussi ça. J'espère que Kivu va gérer la rotation d'une manière un peu plus efficace que le pouvait le faire Simone Inzaghi, même si je ne veux pas cracher dans la soupe de Simone Inzaghi, ça serait trop facile. Il n'y a eu qu'un seul match. Mais voilà, je pense que la rotation, on doit progresser là-dessus, faire plus jouer nos joueurs sur des matchs faciles, les faire plus tourner.
Et parce que voilà, la conséquence, c'est que une fois qu'ils se pètent, ils reviennent pas, quoi. C'est vrai que hier, c'était assez bien au niveau des changements. Ce qui m'a juste étonné, c'est de voir Zielinski. Mais ok, on a vu Diouf. Bon, on va pas parler du niveau qui était assez catastrophique. Donc, à l'inverse des autres recrues, lui, ça a pas du tout été. Mais bon, on va pas juger s'il a eu quoi une fin de match. Donc, c'est pas grave. Hein, il se rattrapera. On va dire qu'il a brûlé son joker hier. Pour un match comme ça, voilà, il pouvait faire une entrée Qatar, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'il réponde présent prochainement quand on aura vraiment besoin de lui sur des matchs plus serrés. Est-ce que vous vouliez parler d'autre chose sur ce match-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont marquées? Pas vraiment. Luis Enrique, il rentre aussi, il fait une action où il rentre à l'intérieur du jeu, c'était pas mauvais. Mais sinon, pas grand-chose à dire. Je peux revenir vite fait sur Diouf. Il a été un peu balancé là, il n'est pas prêt à 100%, mais vu le scénario à 5-0, qui voulait son staff, ils se sont permis de le mettre dedans. Ils se sont dit peut-être que ça va le mettre dans le bain, un peu se placer. C'est un test aussi, hein, c'est pour. Il vaut mieux le lancer là et qu'il fasse des erreurs que après quand on l'attendra. C'est faut y aller petit à petit. Il vient d'arriver, ça fait Oui, pas une semaine, je bien crois sûr, qu'il est il a là. eu Donc, raison. Hein. Puis il ouais, joue pas à son c'était poste. le bon Il est moment. rentré en plus, même pas vraiment à À son droite, ouais. poste. Alors bon, Ouais, il est ouais, à à droite, droite, il est ouais. gaucher. Oh, Je alors trouvais bon, ça bizarre. Donc, ouais. il joue oui, bah, je pense qu'il le fait rentrer. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, Logan, hein, complètement. Mm, À 100%, je pense qu'il le fait rentrer pour le faire rentrer, quoi. Le ouais. score, il est plié, il est là, presque pour la galerie, j'ai envie de dire, hein, de manière un peu Mm, ironique. Mais bon, et après, effectivement, il rate complètement son entrée. Mais mm. franchement, enfin, euh, comment tu peux rester là-dessus? Parce que j'ai vu que ça s'enflammait un peu. Hein. Bon, c'est les réseaux, Ouais. ça aussi. Hein. Non, non, mais oui, il Comment faut tu pas peux rester s'enflammer du tout là-dessus? là-dessus. Hein, Oh, tu gagnes 5-0 contre le Non. Taureau, t'es fin ça peut heureux. durer. Voilà, tu as un mec qui fait une rentrée 10 minutes kata, il joue pas à son poste, il est arrivé hier. Attends, franchement, il n'y a pas. Et par rapport à Luis Enrique, je me suis fait la même réflexion que toi, Logan, mais tu sais, je me suis dit aussi, ça, c'est une réflexion de mec qui veut se rassurer. Parce qu'effectivement, il fait une action à peu près potable. Et je me suis dit, mais dans le match, hein, je me suis dit direct, oh, c'est pas trop mal ça. Mais en fait, bon, voilà, c'est aussi parce qu'on a envie de se rassurer un peu. Mais c'est vrai que c'est pas trop mal. Mm. Il a fait À 5 J'ai 25 minutes l'impression tours, il doit excellentes. arriver. on réagit comme on réagissait avec Aslani. Vous savez, Ouais, c'est ça. Aslani, quand C'est ça. ça allait pas, et dès qu'il y avait un petit truc qui était bien, on fait ah, mais c'est chouette et tout. On se mentait à nous-mêmes. Mais C'est ça, faut voilà, arrêter avec ça. exactement. Alors, je dis pas qu'on se ment à nous-mêmes pour Luis Enrique, j'espère que voilà, on va être patient, Mais mais oui, oui, ça ressemble un on peu va à le ça faire, quand même. bien sûr. Les gars, on va passer donc au côté mercato. Le mercato qui a pas vraiment bougé. Il y a eu donc un seul mouvement, c'est Palacios qui va à Santos pour donc un prêt avec option d'achat. C'est quoi, 10 millions, c'est ça? Ouais, 10. 10 millions. Donc voilà, hein, Palacios qu'on a acheté l'année dernière au lieu d'acheter Léoni, je le rappelle. Et on voit quelle fin. J'étais en train de faire mon Cédric. J'étais en train de dire quelle fin il va faire, che fine ha fatto. Mais non, c'est qu'est-ce qu'il va devenir, quoi. Qu'est-ce qu'il va devenir donc au lieu d'avoir percé à l'Inter, il va aller à Santos. Il va déjà retourner sur le continent sud-américain. Et est-ce qu'on va le revoir un jour en Europe? Ce sera plus notre problème de toute façon, enfin, je pense et j'espère, parce que on s'est vraiment encombré d'un joueur voilà, qui au final n'a servi à rien. Il n'a servi à rien. Il a à peine joué la première partie de saison il y a un an. Il est parti aussi vite à Monza après, où il a quasi pas joué de toute façon. Et il a joué au début, quoi. Il a joué au début, et après beaucoup moins. Quoi d'autre au niveau mercato? Lookman, ça bouge toujours pas. De temps en temps, on a des news pour dire de redonner un peu d'espoir, etc. Et il y a quelques insiders qui disent ah, moi j'y crois toujours, je ne serais pas contre un mouvement à la dernière seconde, etc. Non, on n'y croit plus. On n'y croit plus à Lookman. De toute façon, ouais, voilà. Je pense que comment
le staff a un peu abandonné cette idée de jouer avec lui, avec ce trio offensif de toute façon. Donc, je pense pas qu'on le verra. Et au niveau rumeur, il n'y a pas énormément. Voilà. Logan, tu avais quelque chose en tête, avait noté quelque chose au niveau des rumeurs ou du Il y a mercato. toujours des clubs qui observent Taremi. On parle du C'est vrai qu'il PSV est là, lui. qui serait renseigné. Sassuolo aussi, mais le président de Sassuolo a annoncé qu'ils avaient des attaquants pour l'instant. Donc, si ces attaquants à lui venaient à bouger, il s'intéresserait parce qu'il a dit Taremi, c'est un joueur qui joue dans les grands clubs, donc il faut s'intéresser. Mais sinon, par le PSV, il y avait des pistes qui étaient un peu plus chaudes, mais on a juste des noms qui circulent et au final, il est toujours là. On va attendre la fin du mercato. On n'a juste pas précisé qu'il y a eu l'officialisation de Aslani qui passe au Torino. Donc ça, c'est une bonne chose de fait, même si ce n'est pas une vente directe, c'est aussi un prêt avec option d'achat. Donc, Obligatoire. C'est quand même obligation différent. d'achat. Ouais. Ouais, obligation Ah, d'achat. Je crois de mémoire, c'est 1+12. Et franchement, vu le match d'hier, je suis prêt à leur faire une ristourne d'un ou 2 millions, hein, franchement. Y a pas de problème. Voilà, surtout que s'ils pensent régler leurs problèmes avec Aslani, aïe, aïe, aïe. Je ouais, non, crains un peu quand même. faut pas Bon, ça, compter c'est sur lui. faut Après, pas, c'est un autre on sujet. sait jamais. Ouais, on sait jamais. C'est bien une Non, mais je lui option. souhaite en plus, hein. C'est bien une C'est une option, option? ouais. Ouais, C'est pas une C'est une obligation? option et non, et on aurait 20% sur la vente. Ah, voilà. OK, d'accord. C'est ce Je que crois que c'était une disait obligation. Fabrizio. Non, OK, non, tu es d'accord. sur une option. OK. Tu as le prêt payant à 1,5 et après une option à 12 et 20% de la vente si ça se fait. Ah, faut pas trop compter sur l'option, hein. Je vais pas vous mentir. Bah, pourquoi pas, hein, il fait une saison correcte, ça s'achète facilement. C'est pas, tu vois, ça reste un Oui, jeune joueur. S'il fait Mmh. une saison correcte avec le Taureau, pour leurs moyens, eux, de toute façon, ça reste les prix pour un joueur dans leur budget. Donc voilà, on peut y croire. On peut y croire. Qu'est-ce Et que avec l'Albanie, j'allais il est dire? bon. Oui, aussi. Bon, Donc, euh, pourquoi il serait pas bon au Torino? oui, c'est Il vrai. peut Bah, briller après, hein, tu dans cette sais, équipe. bah, tu raison, hein, Empoli, il était bien, mais après, il y a eu quand même, en l'occurrence 2 saisons où il a moins joué, et il se relance quand même. Après, le Taureau, effectivement, c'est le club parfait pour se relancer, parce que, voilà, on l'a vu hier, il déborde pas de joueurs au milieu de terrain, donc pourquoi pas? Et puis dans un rôle différent, dans une pression qui sera forcément, moindre, que chez nous, on verra un autre joueur probablement. Enfin moi je j'ai pas beaucoup de doutes, là-dessus, mais je pense quand même que c'est du boulot quand même, hein. Il va falloir Ouais, qu'il revienne au niveau qu'il avait il y a 2 ans justement, et je pense qu'il y a un gap là actuellement, et pourquoi pas, ouais, pourquoi pas? mais qu'est-ce justement, qu'on je peut On parlais lui pas souhaite. espérer? d'Empoli, je parlais pas d'Empoli, je parlais de sa sélection nationale avec l'Albanie. Avec l'Albanie, il Ah a merde, montré des bonnes excuse-moi. choses, même à l'Inter. Ouais, non, ouais, parce qu'Empoli, on peut revenir sur 2 ans en arrière. Bon, ça compte Mmh. pas vraiment, mais l'Albanie, il a quand même montré des bonnes choses en étant à l'Inter un peu plus en difficulté. Donc c'est ce qui me Oui, dit tu as raison. Ouais, c'est vrai. qu'il peut faire belles choses au Torino. Peut-être dans un autre système aussi. Voilà, puis, Ouais. avec des joueurs qui seront jeunes, parce qu'il aura Casadei, qu'on connaît bien aussi, juste à côté de lui. Donc pourquoi pas? Enfin, moi je lui souhaite, hein, il y a aucune méchanceté là-dessus. C'est vrai que depuis 2 ans, c'est Mmh. devenu un peu notre chat noir, faut dire ce qui est, mais pas de Les gars, on va continuer au niveau du mercato. Comment Marotta a fait une annonce hier, je sais plus c'était avant ou après le match, où il disait au niveau du soi-disant défenseur qui devait arriver coûte que coûte, bah finalement, on est bien comme ça. Il a dit la défense convient. S'il y a une opportunité, ils iront dessus. Ils mettront soi-disant le prix. S'il y a un joueur qui veut partir, alors il partira, il sera remplacé. Mais a priori, on est bon comme ça. Et donc, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons cet été, parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé 15 fois de stratégie sur le mercato. Et au final, on se retrouve à ne pas avoir eu un titulaire en plus, potentiellement Souchiche, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Voilà. Donc, on a eu Boni, on a récupéré Pio qui va donc assister pour l'attaque. Enrique qui va faire, je ne sais pas, j'espère qu'il va faire au moins du bien sur le côté.
On a Sucic, on a Diouf ici récemment, et je pense que c'est tout. Voilà. Voilà, donc une note, je vais vous demander juste une note pour ce mercato. Je commence avec moi. Pour moi, c'est un 5 sur 10. Après une saison où tu fais finale de Ligue des Champions, où tu te fais humilier, où les supporters attendent qu'il y ait une réaction du staff, qu'il y ait une réaction au niveau de l'effectif, qu'on voit vieillissant aussi, même si c'est pas non plus très urgent, surtout au niveau de la défense, où c'est plus urgent, et c'est là où on n'a pas du tout travaillé, parce qu'on a des Acerbi, De Vrij qui se font vieillissants, alors que dans les autres secteurs, on reste relativement jeune, ou en tout cas, on a de la jeunesse qui arrive derrière. Et voilà, donc moi je suis vraiment déçu de ça, déçu qu'il y ait eu des stratégies différentes qui soient annoncées tout au long de l'été, où on ne savait pas trop sur quel plan jouer, on ne savait pas trop sur quel joueur aller, qu'ici il fallait un milieu de terrain, on a pris Diouf, et voilà, parce qu'il fallait un milieu de terrain et que c'était potentiellement un bon joueur avec un bon futur. Donc je trouve que ça a bien commencé avec Boni, avec Pio. Pas forcément, je comprends toujours pas Enrique, pourquoi. J'espère qu'il répondra à cette question plus tard et qu'il va me faire mentir, mais je comprends pas trop pourquoi pour le moment. Mais voilà, déçu de ça parce qu'au final, on n'a pas de titulaire, on n'a pas travaillé sur la défense qui est vieillissante et on n'a pas vraiment de nom très impactant pour la suite des événements. Voilà. Nico, je te demande ton avis donc dessus et une note pour ce mercato. Ouais, 5 sur 10, je trouve que c'est pas mal, c'est la moyenne, quand même, malgré tout. Moi, je suis modérément déçu parce que je m'attendais à ce que le staff, n'importe quoi, le board, ne renouvelle pas derrière. Je le sentais venir, ça fait quand même un moment où on a des déclarations. Quand pour Léonie, par exemple, on t'explique oh, c'est une bonne idée, mais seulement pour 2026, alors que c'est maintenant qu'il faut acheter. Le futur, probablement défenseur de la nationale et qui aurait pu faire un bien fou, car j'aurais très bien vu associé avec Basto derrière. Enfin bref, pour moi, c'est un crève-cœur de le voir partir à Liverpool. Bon, on passera de côté l'attitude de Parme qui vend à Liverpool moins cher que chez nous, en tout cas ce qu'il nous demandait. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais la défense et le non-renouvellement de la défense, c'était plus ou moins annoncé par le board. Et du coup, j'en suis pas déçu parce qu'on le savait. Hein, voilà. Moi, je le voulais ardemment parce que un gars comme Acerbi, moi, je pense, bon, hier, il a donné le change quand même, à peu près quand même, mais un gars comme Acerbi, je pense qu'il est au bout du bout. Voilà. De Vrij aussi. Et on avait besoin vraiment de renouveler ce secteur-là. Et au final, c'est le secteur qu'on n'a pas renouvelé du tout. Et les déclarations, là, sont conformes un peu à ce qu'on attendait. Donc, finalement, ils disent ouais, pourquoi pas, s'il y a l'opportunité, on a la liquidité pour. Donc déjà d'un point de vue com, ça me paraît un peu débile parce que le jour où il y a vraiment une possibilité, les gens ils vont dire ah t'as moyen de mettre 30, tu vas mettre 40. Donc bon, j'ai trouvé que stratégiquement, dans la com et tout, on est un peu moyen. Diouf, d'après ce que j'ai compris, en fait, Naples, ils étaient en difficulté, ils ont dû remplacer la perspective de remplacer Lukaku, donc ils l'ont mis de côté alors que c'était quasiment fait. On a sauté sur l'occasion pour faire le coup. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un peu du bricolage, ce mercato, et c'est en ça que ça me dérange. Les pistes que je valide, c'est Boni et c'est Pio, car je pense que voilà, c'est bien. Le Pio, on a besoin de faire jouer de temps en temps un de nos jeunes quand même. Donc là, c'est bien. J'ai vu que Berenbruck serait aussi dans la rotation régulièrement et qui restait pour les U23. Donc, c'est pas une vraie recrue, mais ça reste quand même dans une gestion différente de nos jeunes. Et en ça, c'est positif. Sinon, dans les recrutements mystères, il y a Luis Enrique, on verra bien ce que ça donne. Mais pour moi, la grosse faiblesse, c'est la défense. On va donc attendre l'année prochaine pour la renouveler. Et ça se trouve, on prendra Léonie parce qu'il va peut-être passer un an sur le banc à Liverpool. Mais on verra bien. Ce sera la surprise. Mais pour moi, c'est le gros point négatif de ce mercato. Toi, Logan, ton avis sur ce mercato estival? Alors, je vais faire simple, je vais vous rejoindre. Moi, je vais diviser, comme c'est une note sur 10, je vais diviser en 3 par les différents compartiments attaque, milieu, défense. Donc, je donnerais pour l'attaque, on s'est renouvelé quand même. On a des vrais remplaçants
niveau profil à Thuram et Lautaro. Donc pour moi, ça vaut déjà 3 points sur la note. On a fait ce qu'il y avait à faire. Pour le milieu, on n'a pas fait totalement ce qu'il fallait, puisque il y avait des bonnes recrues. Mais Diouf, c'est pas un profil vraiment défensif, quand on a pu parler, et qui pourrait manquer à Inter. Donc pour ça, moi, je vais rajouter que 2 points, parce que c'est pas parfait. Et la défense, bah, pas de changement. Et il y a des manques, comme vous l'avez expliqué, sur un vieillissement, surtout sur le défenseur axial, où on a une paire Acherbi de Frey qui va avoir 39 et 34 ans dans la saison, je crois. C'est énorme, et on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc je vous rejoins sur un 5 sur 10. Ouais, voilà, donc on termine avec un peu moins d'euphorie que comme on avait commencé donc cet épisode, parce que voilà, la victoire 5-0, ça nous a donné un peu le sourire, mais il en faudra encore beaucoup pour nous redonner, nous rendre la banane après la fin de saison passée. Logan, vas-y. Je veux juste préciser que l'Inter a communiqué dans l'après-midi aussi sur des renouvellements de contrats pluriannuels pour 2 de ces jeunes, donc Leonardo Bovo et surtout Matteo Cocci. Donc à voir après si un des deux part en prêt, mais pour moi, ils sont bien partis pour rester à l'U23. Et comme parlait pour Berenbrouch, Nicolas, peut-être que notamment Cocci, on pourrait le voir monter avec les A dans la saison. Et peut-être une promesse dans le contrat C'est pour faire des intéressant, hein, apparitions. parce que l'année passée, je ne sais plus si on l'avait vu une fois ou une demi-fois, mais je me souviens qu'il était sur le banc quelques fois et on n'a pas eu l'occasion de le voir à l'œuvre, alors qu'il a fait de bonnes choses avec l'équipe de jeunes. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt pour lui et de voir ce qu'il va donner. Et d'ailleurs, depuis 5 Moi, minutes a commencé la finale de la Supercopa de la Primavera, où on joue à 18h30 contre, ça m'échappe un peu le finaliste là, mais ça se trouve facilement. Vous pouvez regarder, et je crois que c'est visionnable sur le web pour ceux qui veulent. Et hier, en même temps que nous, enfin que les seniors, les U23 ont fait un bon match nul malgré tout à Novara, un partout à l'extérieur. Et c'est des joueurs que citait Logan et Berenbruck, par exemple. Topalovic, c'est celui qui marque hier sur coup franc, qu'on aura l'occasion de voir en U23. Et je vous invite vraiment, parce que c'est très facile, à aller voir les résumés sur YouTube. Ça se trouve facilement, vous tapez les Gacés, vous avez les résumés. Ils sont en 3 minutes, c'est propre. Moi, je vais pas vous mentir, je vais pas regarder tous les matchs des U23. Voilà, c'est pas, hein, quoi, c'est pas, Non, c'est pas on possible. on Voilà. va pas tous faire ça non plus, et on souffre déjà assez comme ça, donc C'est c'est ça. bon. Et tu fais Mais bien bon, de le rappeler, c'est donc ce match de Supercoupe de Primavera où l'Inter affronte Cagliari. Donc voilà, si jamais, de toute façon, on n'est pas en direct, donc on ne peut pas le savoir. Enfin, les autres qui nous écoutent ne peuvent pas le savoir. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, si vous avez eu cette présence d'esprit, si vous avez eu l'info avant de voir cette super coupe, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Vas-y, Logan. Et juste pour Cocci, je me rappelle d'une action quand il y a eu le match amical entre l'Inter et les U23, justement. Je me rappelle, il a mis un ballon magnifique de son pied. C'est un joueur qui est exceptionnel. Il met un ballon depuis le milieu de terrain. Ça arrive quasiment dans la même zone que Bastoni pour Thuram. Il n'y a pas de joueur qui a réussi à récupérer bien comme il fallait, parce qu'ils étaient un peu en retard. Mais niveau qualité, c'est un joueur qui a du talent. Il ne faut pas en douter. Ouais, oui, il Et fait j'espère le partie voir dans la vraiment saison. des joueurs qu'on espère voir, avec notamment Berenbruck, hein, lui on a déjà vu. Voilà, il y en a 2-3 comme ça, et j'espère qu'avoir Kivu sur le banc cette année, ça va permettre à ce genre de joueurs d'évoluer, d'intégrer l'équipe première. Merci Ouais, c'est le beaucoup, but. les gars. Merci beaucoup, bien sûr, c'est le but, et j'espère que ce projet ira au bout. C'était voilà, très chouette de parler de ce premier match de championnat. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, et on se dit à la prochaine. Ciao. ciao à tutti. Ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alla prossima, fratelli nerazzurri.